Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, le test du Lumia 950. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Lumia 950 est le dernier téléphone de Microsoft et surtout c'est le premier téléphone à embarquer Windows Mobile 10. Est-ce que ce nouveau Lumia va enfin concurrencer iOS et Android? On vérifie ça tout de suite sur TechNesh. Premier point positif de ce téléphone, l'écran. Je l'ai déjà dit dans le déballage mais je le répète, le format du téléphone est idéal. Avec son écran de 5,2 pouces, il tient facilement dans une main. Ce n'est pas le cas du OnePlus 2 que j'avais testé la dernière fois qui était beaucoup plus imposant. L'écran est contrasté, il a des noirs profonds, les couleurs sont belles, il est lumineux, c'est un très bel écran. Deuxième point très positif de ce téléphone, c'est que la qualité des appels est très bonne. 3 micros sur le téléphone, donc on nous entend très bien, même trop parfois. Oui, allô, maman? Oui, ça va? Ah, tu m'entends bien? Oui, c'est mon nouveau Lumia 950. Ah, on va pouvoir s'appeler tous les jours comme ça? Ah oui. Autre point positif de ce téléphone, c'est ses fonctionnalités qui le rendent très attachant. J'ai aimé Cortana à qui on peut tout demander. C'est un peu gadget, mais c'est sympa. Cortana, est-ce que je suis beau? Vous êtes au top. C'est vrai que je suis pas mal quand même. Le glance screen qui permet d'afficher des informations sans allumer l'écran. Je vous préviens, c'est très addictif. Dernière originalité sur ce Lumia, le scanner d'iris. C'est bluffant et très addictif encore une fois. Dernier point positif de ce téléphone, et c'est presque une tradition sur la série des Lumia, c'est l'appareil photo. Il y a un bouton dédié à l'appareil photo, c'est tellement rare sur les téléphones actuels que ça mérite d'être relevé. Sur la qualité photo, rien à redire, le Lumia 950 excelle dans ce domaine. Seul point négatif, le temps de traitement une fois la photo prise. C'est un peu long, mais c'est pas plus dérangeant que ça. Tant que le résultat est bon, c'est pas très grave. J'ai beaucoup aimé ce Lumia 950, mais on finit par le détester parce que il y a Windows Mobile 10 dessus. Et Windows Mobile 10 dessus, c'est vraiment le plus gros de ses défauts. C'était bien parti avec Windows 10 au début. On s'aimait bien, je trouvais que l'interface était sympa, j'aimais bien les tuiles. Et puis peu à peu, notre relation s'est dégradée. Ça a commencé par des bugs, des applications qui n'existaient pas, et même quand elles existaient, elles étaient buggées. Ça va tellement mal que j'ai même réussi à reproduire un bug en pleine démonstration. Le Lumia 950 peut essayer de se rattraper dans ses caractéristiques, mais ça n'excuse pas les bugs dans l'interface. Surtout quand on regarde son prix, à 600 €, le Lumia 950 se classe dans les hauts de gamme, et dans la catégorie des hauts de gamme, on n'a pas le droit à l'erreur. Deuxième défaut de ce téléphone, c'est son autonomie. La batterie du Lumia est amovible, donc ça c'est cool. Le problème c'est qu'elle ne tient pas longtemps. Heureusement, la Quick Charge permet de la recharger rapidement. À qui s'adresse ce Lumia 950? Eh bien ce smartphone s'adresse d'abord à ceux d'entre vous qui adorent Windows 10 et qui n'ont que ça chez eux. Si vous avez une Xbox One, une Surface Pro 4, un PC sous Windows, alors peut-être que vous envisagerez de compléter votre collection avec le Lumia 950. Sinon, vous serez un peu comme moi, vous aurez une relation passionnelle avec votre téléphone. Vous l'adorerez à un moment et vous le détesterez à un autre. Quand il fait des redémarrages intempestifs par exemple, vous avez envie de le jeter par la fenêtre. Quand il vous dévoile son bel écran, qu'il fait de belles photos, vous en êtes très content. Donc passez votre chemin. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu par ce Lumia 950. Vous nous avez annoncé une révolution et finalement on n'a pas un concurrent encore sérieux d'iOS et d'Android. Moi j'y crois, mais pas tout de suite. L'interface est encore trop buggée. C'est terminé pour le Lumia 950. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à la commenter. La semaine prochaine, on aura le test du Nexus 6P, le fameux flagship d'Android que j'attendais avec tant d'impatience. Mais d'ici là, je vous dis à bientôt sur TechNesh.